Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors aujourd'hui, je vais te raconter le rêve lucide que j'ai fait cette nuit. Ça fait pas mal de temps que je t'ai pas raconté de rêve lucide et celui-là, il m'a semblé très intéressant à te raconter. Je vais te raconter tout ça dans cette vidéo. D'abord, je vais t'expliquer un petit peu le contexte, enfin la méthode que j'ai utilisée pour faire ce rêve lucide. Et ensuite, je vais te dire le récit et ensuite, à la fin, je vais analyser avec toi le rêve lucide. Ok. Donc, quelle méthode j'ai utilisée? J'ai utilisé la méthode d'induction MILD. D'ailleurs, je te rappelle que j'ai créé une formation sur la méthode MILD qui s'appelle MILD, la méthode la plus simple pour contrôler ses rêves. Si t'es intéressé, le lien de l'école lucide est en description. T'as toutes les formations. Et donc, j'ai utilisé MILD comme je le fais chaque nuit après une interruption de sommeil. Donc, interruption de sommeil, super important hein, parce que tu vas beaucoup plus rapidement replonger en phase paradoxale. Donc après une interruption de sommeil assez courte sur le matin, je me suis recouchée, je suis partie faire pipi, j'ai bu de l'eau, je me suis recouchée. J'ai commencé à me réciter ma phrase comme un mantra. La prochaine fois que je rêverai, je me souviendrai que je rêve, ou je prendrai conscience que je rêve. Généralement, je fais des variations de phrases, peu importe. Et je me suis endormie. Ok, donc l'histoire commence dans un rêve ordinaire. Je me trouve dans un groupe de personnes. On est sur un toit de centre d'art martial. Et on est dans les montagnes, je vois des petits drapeaux tibétains, là, tu sais, de toutes les couleurs, un petit peu rectangulaires qui volent au vent. Je sens un petit peu la brise des montagnes, donc j'imagine que je dois être dans un pays comme le Népal, par exemple, ou le Tibet. Et il y a un maître d'art martial, là, qui discute avec tout le groupe. Et il nous apprend des techniques, on est tous très attentifs. Et puis, bah, mon attention, malgré tout, part à des moments. Et puis, je vois qu'il y a un pote à moi qui est là-bas. Et puis, bon, on se regarde un petit peu complice, etc. Et puis, finalement, le groupe se dissout. Et puis là, il y a une fête qui commence à s'installer. Il y a des tables qui sont installées de partout. Il va y avoir un grand repas, un grand banquet. Donc, ça va être la fête sur les toits. Et puis il y a pas mal de monde, pas mal de personnages qui arrivent. Et puis moi, tout d'un coup, je me mets à chercher mon pote. Parce que, bah, en fait, je connais un peu personne. Et puis je me dis, bah, je vais aller retrouver mon pote, hein, logique. On va pouvoir manger ensemble, etc. Je le cherche un peu partout, puis je le trouve pas. Et puis là, il y a un personnage qui passe et je lui demande, t'as pas vu un tel? Et ce personnage-là me dit, bah si, je crois qu'il est parti de l'autre côté pour danser. Alors apparemment, dans un bout du toit, il y avait une piste de danse pour danser. Je lui dis, ah bon et tout, c'est bizarre. Ok, j'y vais. Et puis là, il y a une ellipse et je me retrouve dans le centre. Donc je sais que je suis toujours dans ce même immeuble, dans un escalier, en train de descendre un escalier. Et au moment où je descends l'escalier, c'est là que j'ai le tilt. Le tilt de ah, mais je suis dans un rêve. Et c'était hyper bizarre. C'était hyper bizarre parce que jamais j'ai tilté de cette façon. C'est-à-dire que dans mes rêves lucides, la plupart du temps, quand je tilte, il m'arrive très souvent de tilter sans aucune vraie raison. Alors souvent suite à une bizarrerie, c'est sûr, mais parfois ça m'arrive de tilter sans aucune raison apparente. Hein. Mais il y a toujours un espèce d'enthousiasme comme ça qui vient m'attraper à ce moment-là. Bon, après, j'ai appris à me calmer, évidemment, mais là, ce qui était très bizarre, c'était comme si c'était normal de devenir lucide. Et je me suis même dit une phrase à ce moment-là, je me suis dit, ah, enfin. Comme si, en fait, si tu veux, pour te donner une image, t'es en train d'attendre le bus sur ton banc, t'attends le bus, t'es assis comme ça, et puis ça met un peu de temps, tu regardes ta montre, ça met du temps, et en fait, tu sais pertinemment que ton bus, il va arriver. Mais pour une quelconque raison, soit il est un peu en retard, soit t'es pas en heure de pointe, donc c'est plus long, en tout cas, tu l'attends, mais tu sais qu'il va arriver ton bus. Et au moment où ton bus arrive, tu te dis, ah, enfin. C'est genre, ah, enfin, il est là, quoi. Mais tu savais qu'il allait arriver, même si t'attendais depuis longtemps. Et ben moi, c'est exactement, mais alors exactement le même sentiment que j'ai eu intérieur, dans mon rêve lucide, dans les escaliers, au moment où je me suis dit, tiens, je suis dans un rêve. J'ai eu ce sentiment de, ah, enfin, je me suis réveillée dans le rêve. Hein. Ah, enfin, je suis devenue lucide. Comme si c'était normal, comme si c'était banal. Et du coup, bon, après je vais analyser à la fin. Je continue le rêve. Donc là, je continue de descendre deux trois marches. Je regarde ma main quand même pour asseoir ma lucidité. Donc je regarde ma main. Elle est complètement comme zoomée en fait, si tu veux. C'est ma main vraiment, elle est pas déformée, mais elle est zoomée quoi. Et là, en fait, la veille, en m'endormant, j'ai lu un livre de Carlos Castaneda qui parle de l'art de rêver, donc qui parle de rêve lucide. C'est un livre aussi sur le chamanisme, en fait.
Et du coup, j'étais complètement imprégnée du récit en m'endormant. Et donc des aventures, entre guillemets, de Carlos Castaneda avec le chaman qui l'a initié, qui s'appelle Don Juan. Et donc du coup, j'étais imprégnée des conseils, j'étais imprégnée des paroles de Don Juan. Et Don Juan, dans le livre à Carlos Castaneda, au moment où il a été initié au rêve conscient, il lui dit, pour stabiliser ton rêve, ce que tu fais, c'est que tu regardes furtivement des éléments de ton décor et tu rebascules sur tes mains. Tu regardes un élément de ton décor et tu rebascules sur tes mains. Parce qu'en fait, Don Juan dit dans le livre que si le rêve se déstabilise, c'est parce qu'on reste trop longtemps concentré sur un objet. Et donc du coup, à force de regarder, l'image se déstabilise. Donc lui, sa proposition, c'est vraiment de regarder furtivement et de revenir à la main. Donc moi, je pense à ça. Et je me dis, ok, bah, je vais essayer. Et en fait, là, donc je suis toujours en plein milieu d'un escalier qui descend. En bas, je vois que le mur complet, et c'est un miroir en fait, c'est un miroir. Donc déjà, je me dis putain trop bien parce que je vais descendre, je vais me voir dans le miroir. On sait tous que se regarder dans un miroir en rêve ou en rêve lucide, ça peut être une expérience très intéressante. Donc je suis déjà impatiente de descendre. Mais une fois de plus, je suis super calme. Je suis super calme, mais genre tellement étonnant, je suis très calme. Et donc, je vois sur le mur du côté comme ça, du côté droit, il y a un petit tableau accroché et une petite statue accrochée, c'est-à-dire des statues et tableaux qu'il y a chez moi en fait. Et donc du coup je les regarde et là je fais exactement ce que Don Juan conseille pour stabiliser le rêve. Je regarde la statue, je regarde ma main, je regarde la statue, je regarde ma main. Et en fait, en faisant ça 3-4 fois, je commence à avoir un petit peu le tournis et je vois que en fait, ça va pas du tout pour moi. Moi, j'ai l'habitude de stabiliser mon rêve au contraire, en observant bien mon décor, en touchant les choses. Donc ça va un peu à l'encontre de ce que j'ai l'habitude de faire. Et je vois que ça me va pas en fait. Je commence à avoir un peu le tournis, ça me va pas du tout de jeter des coups d'œil et de revenir sur ma main. Mais il y a quelque chose d'hyper intéressant qui s'est passé. C'est que dans le livre, pareil, Don Juan explique que au bout d'un moment, à force de faire ça, tu vas commencer à voir ta main telle qu'elle est vraiment, telle qu'elle est réellement, c'est-à-dire dans ta réalité ordinaire. Et ce qui est fou, c'est que moi, dans tous les rêves lucides que j'ai pu faire, en tout cas dans mon souvenir, mes mains ont toujours été déformées. Mes mains, elles ont toujours été déformées. Et cette fois-là, au bout de la deuxième fois que j'ai regardé, ma main était absolument normale. À peu près normale, en tout cas, telle que je la vois là tout de suite, en fait. Exactement telle que je la vois là. Donc ça, déjà, je me suis fait la réflexion, ah tiens, intéressant. Et pour te dire, dans ce rêve lucide, j'ai été hyper influencée par le livre que j'avais lu. On en reparlera après. Donc, ok, je vois que ça va pas, mais le rêve, de toute façon, il est plutôt stable. Donc je me dis, bon, c'est ok. Je continue de descendre. Et là, en fait, je suis super impatiente. Il y a le miroir en face de moi. Donc je descends, j'arrive vraiment sur la dernière marche. Et là, je me retrouve face au miroir. Donc je me vois plein pied. Alors étonnamment, je me rappelle plus des vêtements que je portais, mais bon, en tout cas, des vêtements classiques que j'ai l'habitude de porter. J'avais un sarouel, enfin bon, bref, je me souviens plus exactement lesquels, mais du classique. Et je vois que c'est moi en fait, c'est moi, ça me ressemble, mais je vois qu'il y a un truc dans mon regard qui est pas tout à fait pareil. Je sens que la lueur qu'il y a dans mes yeux, c'est pas la même que j'ai l'habitude de voir dans ma glace le matin. Donc en fait, je m'avance, ok, et puis je sais pas, je me sens vraiment dans un sentiment super particulier intérieur. Calme, mais en même temps dans une espèce de... un truc de... c'est bizarre ce que je veux dire, mais un truc de taquinerie. La taquinerie quoi, voilà, y a personne à taquiner, mais c'est un truc comme ça, un petit peu comme si j'ai... Comme quand t'as envie de taquiner quelqu'un, quoi. Et ben je me sentais un petit peu dans cette énergie-là. Donc en fait, je me retrouve face à moi, et là je m'approche vraiment du miroir, pour regarder bien mes yeux, et j'ai un regard sombre, quoi. Alors sombre, ténébreux, mais pas dans le bon sens du terme, entre guillemets, dans le sens où je voyais une lueur de mal, en fait, dans mes yeux. C'est un truc de fou. Ce qui m'est jamais arrivé, et je voyais quelque chose un petit peu que j'ai pas l'habitude de voir chez moi, en fait. Et du coup, c'était intéressant, parce qu'à la fois, j'avais l'impression que je me regardais, mais que c'était pas vraiment moi. C'est vraiment le sentiment que j'ai eu, hein. Et du coup, pareil, je repense au livre, parce qu'avant de me coucher, quand j'étais dans ce livre-là, il y a plein de passages, en fait, où Don Juan, quand il initie Carlos Castaneda, il parle de certaines entités qu'il peut y avoir dans les rêves lucides, blabla. Alors, il n'emploie pas du tout le mot rêve lucide, hein, mais il s'agit bien de ça. Des entités un petit peu maléfiques, etc. Et c'est vrai que j'étais dans une ambiance, quand je me suis couchée, un petit peu de peur, mais tout en étant très au clair avec moi-même, parce que moi, j'ai une grande confiance en ce en quoi je crois. Et donc, du coup, en me disant, mais c'est très métaphorique, en fait. Une fois plus, c'est métaphorique, en fait. Il s'agit de part de nous-mêmes avec qui on se bat, hein. Même si on peut vraiment imaginer que
d'autres mondes existent, avec peut-être des entités maléfiques, etc. Pas de problème avec ça, moi je remets pas ça en cause. Mais il n'empêche que ces entités maléfiques, c'est simplement des parts de nous projetées à l'extérieur. Comme quand tu rencontres quelqu'un, pourquoi une personne va être décrite de 10 façons différentes par 10 personnes différentes? Pas simplement parce que chacun projette quelque chose sur cette même personne. Donc voilà, pour moi c'est exactement la même chose, tout est métaphorique. Donc peu importe, en tout cas je me suis quand même couchée avec un sentiment comme ça de peur et de gêne par rapport à ce que j'avais lu. Quelque chose, ça résonnait pas avec moi, pas avec mes croyances. Et donc, intéressant de voir que à ce moment-là, dans le miroir, je vois quand même quelque chose de très sombre en moi, mais pas de sombre qui m'appartient. Parce que ça m'est déjà arrivé tout un tas de fois d'être confronté à des choses un petit peu de l'ordre de l'ombre, des choses très sombres de ma propre personnalité en rêve lucide. Et je renie pas du tout ça, je rejette pas du tout ça. Mais là, je sentais que c'était pas moi. Je sentais qu'il y avait moi et il y avait autre chose en fait. Bref, ça me dérangeait pas plus que ça. Pour autant, j'étais pas mal à l'aise avec ça. J'acceptais complètement la situation. Bon, en fait, je suis en train de te faire l'analyse alors que je devais te faire le récit, mais peu importe. Donc, bref, là, à ce moment-là, j'ai toujours dans l'idée de retrouver mon pote. Et là, sur la droite, je me dis, ok, je vais continuer. Il y a un escalier qui remonte. Donc, en fait, je descends. Il y a un petit îlot central et pour remonter, quoi. Donc je remonte l'escalier, là je me retrouve de nouveau sur le toit où il y a la fête. Donc là, il y a vraiment la fête bat son plein, il y a tout le monde qui est en train de manger, qui est en train de rire, etc. Il y a les montagnes, le soleil, le petit vent qui vient là. Voilà, c'est hyper cool l'ambiance en fait. Et du coup, je regarde un peu ce qu'il y a dans les assiettes, je vois du surimi et tout. Enfin bon, bref, peu importe. Et je suis toujours en quête de voir mon pote. Et là, en fait, au moment où je regarde les gens qui sont à table, je vois un mec un peu chauve avec des grosses lunettes en train de discuter, enfin voilà, un gars classique, je sais pas, la cinquantaine. Et en fait, j'ai une pensée qui me traverse à ce moment-là, qui est, je pourrais tuer tous ces gens si j'en avais envie. Et c'est la première fois de toute ma vie qu'en rêve lucide, j'ai une pensée comme ça qui me traverse. Ce qui est très intéressant, c'est que cette pensée, elle est vraiment logique compte tenu de ce que je ressentais en moi. Quelque chose un petit peu de maléfique, vraiment. Et quelque chose de mauvais, en fait. Et du coup, je me dis ça, et tout de suite après, mais très calme. Une fois de plus, il n'y avait pas de peur, j'étais calme, quoi. Tout de suite après vient mon raisonnement classique, ou en tout cas, je me dis tout de suite, non, je vais pas faire ça, parce que c'est très certainement un monde qui existe réellement. Et donc, vu que dans ma réalité ordinaire là, je me mettrai pas à tuer des gens, ni à agresser des gens, et ben je vais pas le faire à ce moment-là. Et ça, pour moi, c'est un raisonnement classique que j'ai en rêve lucide, je fais pas ce que je ferais pas dans ma réalité ordinaire. Enfin si, je suis beaucoup plus folle et audacieuse, mais par contre, je vais pas faire des choses qui vont au-delà de mes valeurs, tu vois, qui vont aller heurter mes valeurs. Non, pas du tout, tu vois. Et donc bref, là à ce moment-là, la pensée me traverse, mais c'est comme si c'était vraiment une pensée qui me traversait comme le vent qui vient me traverser, qui une fois de plus m'appartenait pas vraiment. Et tout de suite, je me dis non, c'est pas, c'est pas pour moi. Ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, j'ai pris conscience à quel point nos pensées, c'est pas nous, et que souvent on a tendance à s'identifier à nos pensées comme si elles nous appartenaient, comme si elles naissaient de nous. Alors que parfois, tu as des pensées, ni plus ni moins, qui te traversent. À toi de voir, de checker. Oui, ça me va, non, ça me va pas. Oui, ça me va, non, ça me va pas. Tu vois pas ce que je veux dire? Tout comme quand parfois tu as des pensées négatives à ton propos en te disant je suis nul, ou en te disant j'y arriverai jamais, ou en te disant je suis pas beau, ou je suis pas belle, etc. Ou un tel est mieux que moi, bah tout ça c'est des pensées qui te traversent. Mais si tu crois qu'elles t'appartiennent, si tu crois que c'est toi qui les crées ces pensées, bah qu'est-ce qui va se passer? Tu vas y croire en fait, tu vas croire vraiment que t'es pas beau, que t'es pas belle, ou que tu vaux moins bien, ou que t'es moins bon, tu vas y croire en fait. Mais si tu pars du principe où cette pensée t'a traversé comme un courant d'air te traverse, bah, libre à toi d'accepter que cette pensée soit réelle pour toi ou pas, de dire oui, ok, c'est vrai ou pas. Donc, libre à toi de dire non, c'est pas vrai, je vaux pas moins que mon voisin, je vaux pas moins qu'un tel, j'ai mes valeurs, j'ai mes talents, j'ai mes forces. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Donc là, à ce moment-là, très calmement, j'ai rejeté cette pensée en disant non, c'est pas moi, ça n'est pas moi. Bref, du coup, je continue de déambuler entre les tables. Là, c'est assez drôle parce que je vois des anciens amis à moi que je vois plus en train de manger, en train de rire, ok, pas de problème. Et là en fait, je sens en fait en marchant que je vais me réveiller. Je sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé.
je sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé au moment justement où j'ai eu cette pensée qui m'a traversée, où je l'ai rejetée. Il y a comme quelque chose qui s'est passé en moi, comme une prise de pouvoir que j'ai eue. Vraiment comme si j'avais connecté à ma puissance véritable de choisir, d'être qui je veux être. Et du coup, j'ai senti que c'est comme si ça avait heurté quelque chose dans mon inconscient, ou comme ouvert une nouvelle porte. Voilà, c'est ça, comme ouvert une nouvelle porte. Et du coup, j'ai senti que là, j'allais me réveiller parce que c'était trop. Il y avait trop de choses déjà à intégrer qui s'étaient passées en 2 scènes, en fait. Et du coup, j'ai senti que j'allais me réveiller et j'ai été OK avec ça. Pourtant, il n'y avait pas de bruit autour de moi, etc. Le rêve aurait pu continuer. Hein. C'était pas l'heure du réveil, entre guillemets. Et je me suis dit, c'est pas grave. Je me suis dit, OK, je vais me réveiller, j'accepte. Et je me suis réveillée tranquillement, calmement, aussi calmement que j'avais vécu tout le rêve. C'est juste un truc de ouf. Pardon. Et pourquoi ce rêve-là, je voulais te le raconter absolument parce que bon, j'ai fait tout un tas de rêves lucides ces dernières semaines et ces derniers mois. D'ailleurs, je t'en raconterai d'autres certainement. Mais celui-là, il m'a semblé très intéressant pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que j'ai été hyper influencée par la lecture que j'avais fait le soir. Donc moi, je t'invite vraiment, c'est hyper important, avant de te coucher, de lire ou de regarder des vidéos, mais la lecture me semble, je sais pas pour quelle raison, d'ailleurs je vais pousser mes recherches là-dessus, mais la lecture, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que quand on lit quelque chose avant de se coucher, ça nous imprègne encore plus que quand on regarde une vidéo ou quand on a une converse avec quelqu'un. Donc vraiment de lire sur le rêve lucide, de lire, de t'imprégner de l'expérience de quelqu'un sur le rêve lucide, ou en tout cas de regarder des vidéos avant de te coucher. Parce que clairement, ça va avoir un impact sur ta nuit. Et ça a été mon cas en lisant ce livre, vraiment ça a eu un impact non seulement sur ma façon de stabiliser le rêve qui était unique, j'ai jamais fait ça, de stabiliser le rêve de cette façon, d'ailleurs ça n'a pas vraiment fonctionné. Ensuite, pour la première fois de ma vie, de voir ma main telle qu'elle était, parce que Don Juan disait que c'est à ça qu'on doit attendre. C'est ça qu'on doit attendre. Autre chose aussi, Don Juan dit à Carlos Castaneda dans le livre que vraiment la toute première étape vers la lucidité, une fois de plus il n'emploie pas ce mot-là, mais c'est de basculer lucide dans le sommeil et conscient dans le sommeil et de devenir conscient dans ses rêves et de stabiliser le rêve. Ça c'est la première étape. Et c'est comme si en fait d'avoir eu tout ce discours de Don Juan qui est en mode c'est naturel pour un être humain d'être lucide, il faut juste apprendre. Et il donne l'exemple, et c'est là où ça a eu un impact pour moi, il donne l'exemple d'un enfant. En tant qu'être humain, c'est naturel pour nous de marcher. C'est notre état naturel que de marcher sur nos 2 jambes. Quand on est petit, en imitant les grands, on va se mettre à marcher, mais on va tomber 150 000 fois. Ok, pas de problème. Pourtant, c'est naturel pour nous de marcher. À la base, on est fait pour marcher. Mais pour autant, c'est dur d'apprendre à marcher. Et bien, il donne cet exemple-là, cette image-là, pour parler de la lucidité. Il dit que c'est naturel, en tant qu'être humain, d'être lucide. C'est naturel d'être conscient dans ses rêves et d'être conscient tout le temps. C'est notre nature véritable, mais simplement, on a besoin d'apprendre. Et ça passe par un entraînement qui peut durer longtemps, des mois, des années parfois, pour vraiment atteindre une excellence comme là, tu es capable de courir. Là où un petit bébé, il est encore en train de tomber 15 fois pour marcher. Et bien, pour atteindre une certaine expertise, ou que ça soit naturel, la conscience et la lucidité en rêve et dans le sommeil, il va falloir s'entraîner grandement. Et en fait, en disant ça, il m'a ouvert une porte, le gars, une fois de plus. Il a ouvert un truc en mode de ah, mais en fait, la lucidité, c'est mon état naturel. C'est mon putain d'état naturel. Donc, si c'est mon état naturel, bah, ok, pas de problème. Et c'est pour ça que j'ai eu cette réaction dans le rêve qui a été ah, enfin. J'ai tilté que j'étais dans un rêve et je me suis dit ah, enfin. Comme si le bus arrivait devant moi. Le bus que j'attendais. Et en fait, c'est juste fou parce que simplement en lisant ce putain de bouquin, ça m'a ouvert des portes. Et là, j'ai le sentiment en une nuit d'avoir fait passer ma pratique de rêveuse lucide à un level supérieur, quoi. Truc de fou. Donc voilà, le coup de la main, la stabilisation, qu'est-ce que je voulais te dire encore? Oui. Et voilà, après, bon, ça, je t'en ai déjà un petit peu parlé, mais tout ce sentiment, je pense, de peur avec lequel je me suis endormie, qui a conditionné un petit peu comment je me sentais à l'intérieur de moi, quand je me suis vue dans le miroir, ou les pensées qui m'ont traversé quand j'étais sur le toit. Mais ce qui a été génial, c'est que ma réaction, elle m'appartenait en fait. C'était mon choix que de refuser un tel comportement ou de telles pensées, de dire non, je te laisse passer, pouf, ok. J'ai été calme, mais comme j'ai jamais été calme de toute ma vie dans un... Ouh, la vidéo a coupé. Parce que j'ai dû atteindre les 20 minutes, j'imagine. Donc je te disais, j'ai été calme, comme j'ai jamais été calme dans un putain de rêve. Et donc je vais terminer la vidéo là-dessus, parce que apparemment ça fait longtemps que je parle. Donc, sur ce, n'hésite pas à toi me raconter tes rêves normaux ou tes rêves lucides en commentaire. N'hésite pas à aller checker l'école lucide, lien dans la description, parce que je te fais des formations
qui claque. Et n'hésite pas à aller visiter la page Facebook et la page Instagram. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!